Donc maintenant c'est bien, donc on a notre équipement qui est dans l'inventaire, il est autorisé à communiquer, donc par exemple en LoRa, par exemple en SMS, par exemple en MQTT. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc on a vu qu'on pouvait avoir de l'information sur quel est son statut actuel sur le device. Bah tenez, désolé, je suis un peu désagréable, mais mon téléphone, là, je vais lancer l'application. Donc vous voyez là, actuellement il est offline. Je vais peut-être vous montrer dans les API, ce sera intéressant. Donc on va lister les devices MQTT, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, par exemple, on va demander tiens, tous les détails sur ce device. Voilà. Donc là, j'ai vraiment toute la description du détail, du device, son nom, ses tags, ses propriétés, son groupe, et son interface et sa configuration d'ailleurs. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Actuellement, vous voyez, son interface est offline. Il est déconnecté, ce device. Donc je vais lancer le simulateur. Tac. Voilà, il est passé online tout bêtement. Je vous montre dans le portail ce que vous voyez. Donc dans le portail, vous voyez ça, vous voyez que le device est online. Et puis vous voyez là qu'il y a quelque chose qui vous dit qu'il y a. Alors, c'est pas, le nommage n'est pas très explicite, mais en gros, on vous dit qu'il y a des canaux descendants vers ce device pour 3 opérations, de la mise à jour de paramètres, des commandes et du firmware update. Donc ça, c'est là je vais vous parler des opérations de device management. Donc là, on a notre inventaire qui est là, on a un statut sur l'équipement, on est capable de voir un peu comment il fonctionne. Maintenant, on va vouloir agir sur cet équipement. Donc on a identifié, nous, 3 sujets qu'on a voulu mettre dans notre boîte à outils. Le tout premier sujet, c'était la gestion de configuration. Donc quasiment, enfin, dans beaucoup de sujets d'outils, finalement, nos équipements ont un comportement qu'on veut personnaliser un peu. Souvent, par exemple, un paramètre qui revient très souvent, ça va être des notions de fréquence de remontée. Est-ce que mon équipement, je veux qu'il remonte toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les heures? Voilà. Souvent, on a ces notions de remontée, on va vouloir paramétrer ça. Ou alors des seuils de détection. Peut-être même qu'on veut que l'équipement ait, par exemple, sur des protocoles IP, qu'on puisse à distance lui dire bah tiens, finalement tu vas te connecter à un nouveau serveur, changer l'URL qu'il va utiliser, peut-être changer un secret qu'il va utiliser pour nous transmettre des données chiffrées, des choses comme ça. Voilà. Donc cette fonction de configuration dans LiveObjects, ça correspond aux mécaniques suivantes. Chaque équipement peut remonter sa configuration. Une configuration, c'est un ensemble de paramètres qui sont identifiés par un nom qui est une string libre d'utilisation et qui prennent des valeurs typées. Donc dans les types de valeurs qu'on supporte, int32, uint32, flottant, des contenus binaires bruts ou string. On est parti sur des choses très typées parce que vraiment initialement on a fait des projets avec des choses qui étaient très embarquées, très contraintes, et c'était important d'avoir ces choses typées. C'est vrai que plus ça va, plus on a l'impression que c'est quelque chose qu'on pourrait simplifier. Mais voilà, ça existe comme ça. Donc l'équipement déjà de lui-même, il peut remonter ses paramètres de configuration. Donc ça, c'est des choses qui vont remonter dans LiveObjects, qui vont être stockées dans l'inventaire et qu'on peut consulter, via les API. Donc là, par exemple, dans mon équipement, tiens, il a remonté 2 paramètres. Il a remonté un niveau de log, qui est une chaîne de caractères qui vaut debug actuellement, et un paramètre qui s'appelle update rate, qui vaut 10, qui est un entier, qui est sûrement une fréquence de rafraîchissement. Donc dans le cadre de l'application démo, bah, évidemment c'est ça. Update rate, c'est la fréquence à laquelle mon équipement me remonte des informations. L'application Android, là, notamment, elle collecte la géolocalisation du téléphone, et puis elle simule des valeurs de différents curseurs d'humidité, etc. Bon, voilà. Donc toutes les 10 secondes, j'ai un message qui me remonte. Donc déjà je suis capable d'observer cette configuration, c'est déjà quelque chose. Cette configuration, je vais pouvoir même naviguer dans l'inventaire et demander ou lister les équipements qui ont une certaine configuration. Je peux demander, tiens, j'aimerais savoir lister tous les équipements qui ont un log level à debug. Voilà, c'est quelque chose qui est disponible sur les API. Voilà, donc c'est déjà une première chose. Mais le volet le plus intéressant de la gestion de configuration, c'est la fin de la slide là, c'est qu'on peut au niveau de LiveObjects, sur un objet, indiquer quelles sont les valeurs qu'on désire avoir comme valeur pour des paramètres de configuration. Par
exemple, si je souhaite que désormais cet équipement remonte des informations toutes les 5 secondes, je vais pouvoir utiliser les API de LiveObjects, les API REST de LiveObjects pour dire sur ce device-là, je veux que le paramètre daterate soit 5 secondes. Ce qui va se passer alors va dépendre un peu de l'état de l'équipement. Si l'équipement n'est pas joignable à cet instant-ci, LiveObjects va stocker cette information de côté et va attendre que l'équipement soit joignable. S'il est joignable immédiatement, ou aussitôt qu'il devient joignable et qu'il y a un changement qui est en attente, LiveObjects va indiquer à l'objet quelle est la valeur désirée de configuration, et l'objet va répondre, et il a le droit d'appliquer la valeur qui est demandée, ou il a le droit d'appliquer une valeur légèrement différente, ou de refuser complètement le changement, quoi. Par exemple, si je lui indique maintenant tu m'envoies tous les moins 1 seconde, c'est possible qu'il me réponde quelque chose de différent que moins 1. Donc voilà, donc ce cycle-là existe. Il est disponible sur le portail, il est disponible sur les API. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Alors, je ne sais pas si c'est la question, on va voir si j'arrive à anticiper la question. Cette mécanique-là, elle est disponible sur les équipements qui utilisent des protocoles de haut niveau. C'est-à-dire qu'en LoRa, on a des uplinks et des downlinks qui sont des données binaires brutes. Voilà. Donc il n'y a pas de notion de configuration. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est disponible sur les équipements MQTT, qui est disponible dans une moindre mesure sur les parties lightweight end-to-end, et qui n'est pas intégré, cette gestion de configuration, qui n'est pas intégrée sur les équipements LoRa. Voilà. On a réfléchi, mais on n'a pas encore trouvé la solution de comment est-ce qu'on peut véritablement faire une couche d'adaptation générique pour équipement LoRa pour faire la gestion de configuration. En fait, ça reviendrait à vous imposer des formats TRAN, LoRa, etc. et ça ne semble pas être demandé. Voilà. Si ça vous semble pertinent, on peut en discuter après, ça serait très intéressant. Est-ce que c'était ça la question? Ah, super. Donc qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Par exemple, je vais passer le paramètre. Donc là, mon équipement, il est connecté toujours. Hein. Donc là, ça va être un changement immédiat. Je lui demande. Donc je peux setter la valeur de différents paramètres et envoyer les changements en une seule fois. Donc là, je demande, voilà, maintenant j'ai envie que ce soit 5. Et là, ça a été synchronisé immédiatement parce que mon équipement est connecté. Si je lui demande de repasser à 10, là, je l'ai déconnecté. Et si je lui demande de repasser à 10, tac. Voilà. En fait, le changement est en attente jusqu'à ce que l'équipement revienne. Je vais rafraîchir, là je l'ai reconnecté, voilà, ça a été synchronisé. Quoi. Donc tant que l'équipement ne répond pas à la demande de synchronisation de paramètres, en fait il récupérera cette demande à chaque fois qui va être rejoignable ou à chaque fois qu'il nous remonte une nouvelle configuration. Donc voilà, ça c'est une première mécanique qui est assez simple, hein, c'est des choses assez simples, mais qui accélèrent beaucoup, qui sont très utiles. Donc ça c'est la partie gestion de paramètres. Voilà, c'est juste un petit diagramme séquence qui explique, voilà, quand un équipement notifie qu'il est disponible, alors donc voilà, en MQTT ou en lightweight end-to-end, derrière, on va sauver la configuration, et puis s'il y a des changements qui sont en attente, c'est quelque chose qui va être synchronisé au niveau du device.